Très chers amis, on a souvent du mal à comprendre l'impact que notre prière peut avoir sur notre vie. Et pour être honnête, des fois, on ressent une certaine hésitation, un certain relâchement à prier, parce qu'on se dit, mais ma prière, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, écoutez quelques instants, très chers amis, ce que j'ai à vous raconter. Il y avait un couple en Eretz Israël, qui avait du mal à avoir un enfant. Et ce couple-là, plus les années passaient, et plus il commençait à désespérer d'avoir un enfant. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Au bout de 10 ans, et à contre-cœur, ils décidèrent quand même de laisser un souvenir par l'adoption d'un enfant. Et cet enfant-là grandit dans cette famille heureux, dorloté. On s'occupait très bien de lui. Et cet enfant-là, vers que 4 à 5 ans, il est rentré dans un GAN. Et à la fin de ce GAN, très chers amis, il y a ce qui s'appelle la remise du premier sidour. Cet enfant est rentré chez ses parents, il était rayonnant. Il a dit, papa, j'ai enfin un sidour. J'attendais tellement ce sidour. Je rêvais de ce sidour. Il dit, mon fils, c'est bien, mais c'est très bien que tu sois content. Mais pourquoi tu tiens tellement à ce sidour? Il dit, tu sais, papa, à chaque fois que je t'ai demandé si je pouvais avoir un petit frère ou une petite sœur, tu disais, on va demander à Hachem. Hachem pourvoira. Vous aurez compris que cet enfant n'avait ni connaissance de son adoption, ni connaissance du problème biologique de ses parents. Il a dit, papa, je vais commencer à prier, papa. Je vais commencer à prier, tu verras. Alors lui, le papa, comme cet enfant était encore très jeune, il a dit, prie mon fils, prie. Eh bien écoutez ça, très chers amis. Au bout d'un mois, en possession de ce livre, la maman de cet enfant, contre toute attente, et à l'étonnement général de tous les docteurs, elle tomba enceinte. Et 9 mois plus tard, on faisait la brit mila de cet enfant. Et le docteur qui s'était occupé de la famille est venu montrer ce livre de prière au Rav Zilberstein en lui disant, je veux que vous racontiez quelle est la force de la prière. Alors très chers amis, quand vous vous demandez si votre prière journalière, quotidienne, matin, midi et soir, mesdames, si vos psaumes peuvent faire quelque chose, réécoutez cette histoire et vous comprendrez que la prière, ou tshuva, ou tzedaka, ou tfila, ma'avirim et roa gezerah. La prière, la charité et la teshuva peuvent changer notre mazal. J'ai envie de vous dire, à vos sidours, et profitez bien des bienfaits de la tfila. À très bientôt.